Bonjour à tous, Gérard Dubail, praticien en médecine traditionnelle chinoise, en shiatsu et en massage ayurvédique. Je vais vous présenter quelques techniques pour vivre le jeûne et le ramadan de manière harmonieuse. Il faut savoir que le jeûne, de manière générale, dans les techniques de jeûne, l'honneur est mis aux organes, en fait, en Orient. Donc les organes comme la rate et l'estomac, qui sont les organes de digestion notamment. On parle de digestion physique, mais aussi de digestion psychique. Il y a un rapport, on fait constamment un parallèle entre le corps et l'esprit. Donc de la même façon qu'on est amené à digérer les aliments, on est amené à digérer nos émotions, les différents événements de la vie, etc. Et le jeûne permet effectivement de se retrouver sur ce terrain-là, quoi. Et aussi, par rapport aux saveurs, au goût, ça permet en fait de retrouver, d'ouvrir les sens, le fait de se priver de nourriture volontairement pendant un certain temps, d'ouvrir d'autres sens que celui du goût. Je vous avais dit que les organes sont à l'honneur en période de jeûne, puisque c'est très purificateur pour les organes. On les déleste de poids, de charges, de toxines. Et au niveau des saveurs, en fait, en médecine traditionnelle chinoise, on relie chaque organe à une saveur particulière. En l'occurrence, la rate et l'estomac sont liés à des saveurs douces, notamment le sucré. J'en parle exprès parce que c'est une saveur sur laquelle on a tendance à vite se rabattre en période de grosse faim, en fait. Donc, pour éviter de se rabattre trop facilement en fait sur du sucré en fin de jeûne et tout. Une technique aussi, c'est qu'on joue énormément sur les saveurs en fait en diététique chinoise et indienne. C'est-à-dire que par exemple, si on a un grand besoin de sucre, plutôt que d'aller tout de suite vers un sucre rapide trop fort, on va aller vers un sucre rapide mais sain, comme un jus de pomme, une pomme par exemple, un fruit. Et en autorisant, en fait, on va jamais aller vers l'interdit direct, mais on va feinter un peu le corps en lui disant qu'on s'autorise une sucrerie, à condition que juste avant, on passe par une sucrerie plus saine. Mais le fait d'être passé par une sucrerie plus saine, forcément, compense le besoin par la suite d'une sucrerie un peu moins saine, une confiserie un peu trop, voilà, trop riche en sucre et tout. Donc c'est une technique en fait pour le mental. Pour donner un exemple simple, moi-même dernièrement, je me cuisinais des choux-fleurs et tout, et puis j'avais une envie de sucrerie, de goût sucré et tout. Donc j'ai sorti un pot de sauce barbecue pour éviter de trop en mettre directement. Mais j'avais une pomme pas loin qui était sur la table, donc je l'ai coupée et je l'ai balancée dans le plat de chou-fleur en fait. Donc je l'ai cuisiné. Le fait de cuisiner une pomme avec le chou-fleur a dégagé, a fait ressortir les sucres de la pomme. Donc résultat, au final, j'avais beaucoup moins besoin à la fin du repas de sauce barbecue que ce que j'aurais consommé si j'avais pas mis une pomme dedans. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent et bon ramadan. Prenez soin de vous et de vos proches, et que ce mois soit un mois de paix, de partage, d'unité et d'amour en règle générale.